Régime, qui a pris du poids pendant l'été? On se dit des choses. Oh. Sacha, un peu? Oui, Combien? Oui, ça se voit. Alors, pas pendant l'été, mais sur un an, je suis à plus 10 à peu près. Ah bon? Ah oui, plus 10. Eh oui, on dirait pas comme ça, mais plus 10. Plus 10. Mais non, il est menteur, là. Non, Moi, je le connais depuis longtemps. Non, en fait, à chaque fois, il dit non, mais je suis comme ça parce que j'ai plus 10 et je vais les perdre. Oui. On la connaît, l'histoire des... J'essaye, mais il faudrait peut-être que je suive les méthodes de Dr voilà. Jean-Michel Cohen. Moi, Alexandre, je prends que les trucs durs. Ah, bon, Alexandre. On ne pas là-dedans. Vous avez suivi? Je fais très attention, moi, j'essaye de faire attention, mais je suis ravi que vous soyez là parce que j'entends tout et son contraire. Donc on va pouvoir rétablir la vérité. Avoir la vérité. C'est vrai. Isabelle, je vous demande pas si vous avez pris du poids. Vous êtes toujours Je filiforme. me pèse jamais. C'est une question de répartition des masses. Hein. Ah bon? Mais je prends 4 œufs par jour. C'est trop? Est-ce trop, repas par jour? Ah bon? 3 œufs par jour. Ah, 3 œufs par Non, jour. pas du tout. C'était une vieille notion. C'était une vieille notion pendant longtemps. On a pensé que les œufs, ça contenait du cholestérol, donc que c'était dangereux. Et en fait, on sait maintenant que seulement 25% du cholestérol est produit par l'alimentation. Donc en fait, comme les œufs sont rassasiants, ça empêche les gens de manger d'autres choses. Donc finalement, il y a moins de limites sur les œufs que ce qu'on mettait auparavant. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. On va vous donner des conseils. Moi, j'ai été très interpellée par ce sondage, parce qu'on vous a demandé, docteur, un sondage, des chiffres pour expliquer à ceux qui nous regardent effectivement de quoi il retournait après l'été. Eh bien, sondage, les Français prennent en moyenne 3 à 5 kilos. 3 à 5 kilos pendant l'été. C'est une enquête Kitok. Qui sort ce chiffre, ça me paraît énorme, docteur, 3 à 5 kilos pendant l'été. Alors, c'est quoi? C'est le barbecue? Oui, il y a deux effets conjugués. Le premier effet, c'est la relaxation. C'est-à-dire, c'est les vacances. On ressent moins si on a pris du poids, le fait d'avoir pris du poids. Le deuxième effet, c'est la convivialité et la détente. Ça veut dire que toute l'année, tous les soirs, prend l'apéro avec un petit verre de rosé, chips, etc. Les petits déjeuners... À consommer avec modération, rosé. Absolument, mais les petits déjeuners... Beaucoup les sautent pendant l'année, puis pendant les vacances, allez, on va s'acheter une petite viennoiserie. Et à la fin, on monte sur la balance, on dit, mon Dieu, 3 à 5 kilos, mon Dieu, vite, j'appelle machin du schmoll et il va s'occuper de moi. Le docteur Cohen, Sacha? Alors, non, je comprends l'effet convivialité, tout ça, mais il y a un truc que je comprends pas, docteur, c'est en hiver, on a plus tendance à manger, à faire des cheat meals, quoi, des grosses pizzas, des trucs bien lourds, et l'été, on a plutôt envie de frais, de salade, enfin, de choses plus légères. Donc, comment on explique cette différence-là? Mais parce que d'abord, on mange plus, et puis là, on parle des aliments de façon traditionnelle, mais par exemple, pendant l'été, on mange plus facilement une glace. Pendant l'été, on va acheter plus facilement une viennoiserie. Quand on fait un barbecue, on ne va pas mettre un morceau de drumstick grillé, on va mettre une chipolata, une merguez, et puis on va faire durer le repas. L'alcool avec modération, bien sûr, mais là, il n'y a pas de modération. Et puis, dans l'après-midi, s'il y a une petite crêpe qui passe par là, on va aller se la manger. Donc, et puis, on va faire un after après être sorti. Alors, on va manger. Et puis, tout ça, ça ne se sent pas. Parce qu'on est bien, on est détente. Le maillot, il est élastique. C'est pas comme les costumes et tout. Donc, voilà pourquoi on mais ce qui est incroyable, c'est qu'on se prive avant l'été pour avoir un body summer. Oui. Et après, une fois qu'on arrive en vacances, c'est fini. Le body summer, tout le monde a mais moi, je ne suis pas contre ça. Honnêtement, je ne suis pas contre ça. Je veux dire... La nutrition, quand elle est vécue comme quelque chose de négatif et de punitif, c'est une frustration et finalement on finit par manger plus. La nutrition positive, c'est autoriser les gens à manger avec une harmonie intelligente et en respectant des proportions. Mais le temps des vacances, c'est le temps des vacances et vous verrez que pendant les fêtes, ça sera exactement la même chose. Vive mon métier. Voilà, c'est ça. Donc c'est un éternel recommencement. On va peut-être passer à vos conseils, docteur. Premier conseil à observer si vous aussi vous avez pris quelques kilos pendant l'été. Quelle est la première recette miracle? D'abord, tout le monde va faire ses courses. La première des choses à faire, n'allez jamais le ventre vide faire les courses. Parce que vous n'achèterez pas ce que vous devez acheter, vous allez acheter ce que vous avez envie d'acheter. Et c'est là où les aliments vous appellent et vous disent « viens vers moi, viens vers moi ». D'accord. Donc il faut être rassasié pour aller à l'essentiel, c'est ça? Ne pas être tenté par des bonbons, des gâteaux et je ne sais quoi encore. C'est exactement ça. Bon, c'est exactement ça. Deuxième conseil, préparer les courses à l'avance pour ne pas faire d'achat d'impulsion, c'est-à-dire faire une liste? Non, mais oui, parce que en fait, les ménagères d'avant, elles faisaient ça. Ça veut dire que... Les ménagères... Alors maintenant, c'est les hommes, les femmes, c'est tout le monde. Mais les ménagères, c'était un terme générique, ça peut être les hommes ou les femmes. Mais elles faisaient ça, ou ils faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils préparaient une liste et on savait ce qu'on allait manger dans la semaine. D'abord, on connaissait le prix de ce qu'on allait dépenser et puis on avait préparé à l'avance. On ne fait pas comme aujourd'hui, on ouvre le frigo... Ah ouais, il y a ça à manger, bah tiens, je vais me préparer ça. Ou alors, allez, on va passer un petit coup de fil, on va faire de la demande, c'est-à-dire, je ne veux pas dire la marque, donc on va se faire livrer. Et quand vous regardez bien les sites de livraison, il y a quoi ?
pizza, sushi, kebab, burger, voilà, taille de temps en temps. Et en fait, ce sont des produits qui vont nous faire grossir. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on va manger à l'avance, surtout si on veut se mettre au régime. Les sushis, ça fait grossir? Quand vous en prenez, moi, dans les régimes, je donne... Attendez, moi je prends des sushis en gras, il n'y a pas de gras. On va parler sur les sushis. Les sushis d'avant, c'était du poisson et du riz. Aujourd'hui, j'ai des sushis. Sacha, il connaît parce qu'il fréquente les mêmes magasins que moi. Ils sont panés avec des fois du foie gras. Mais c'est vrai que maintenant, il y a plein de trucs. Alors moi, je suis pas très poisson cru, mais c'est vrai que maintenant, ils rajoutent plein de trucs. Il y a les sauces sucrées, il y a plein de tout ce qui va. Donc un sushi poisson, si on en prend 8 pour les femmes et 12 pour les hommes, parce qu'ils dépensent un peu plus d'énergie à cause de leur musculature, pour beaucoup d'entre eux, ça marche, oui, bien sûr, on peut manger des sushis, mais est-ce qu'on va se limiter à ça? C'est aussi calorique qu'un hamburger, là, les sushis dont vous parlez? Dans les hamburgers, ça fait hurler plein de tweetos et plein de gens sur les réseaux quand je dis il y a des bons produits dans les fast-foods. Il y a des sandwichs de temps en temps qui sont bien composés. Le problème, c'est vous allez prendre les frites ou vous n'allez pas les prendre? Si vous autorisez le hamburger? J'autorise le hamburger avec un fruit, mais j'autorise pas les frites. Une salade. Un hamburger, en général, c'est grosso modo, ça tourne entre 350 et 520 calories pour les burgers corrects. Je ne vous parle pas de... Classiques. Des classiques. Donc, 500 calories, s'il est correctement composé avec un fruit pour faire des fibres, OK, ça change la vision d'un régime. C'est-à-dire... Quand vous faites ça, vous changez l'idée du régime. Docteur Cohen, il dit OK pour le régime avec le burger, c'est génial. Vous avez un nombre de patients incroyable. J'en ai déjà. Mais il y a un autre souci l'été, c'est que moi je me remuscle l'été. Et à la rentrée, je dis demain et je fais plus de gym du tout. Donc d'un seul coup, je passe de tout à rien. Il n'y a pas un aliment qui aide qui donne envie de faire du sport. Si, on augmente un peu les protéines, quoi. Les œufs. Les œufs, voilà, très bonne idée. Troisième conseil que vous nous donnez, docteur, avoir toujours en réserve dans le réfrigérateur des yaourts classiques ou des yaourts végétaux. Pourquoi? Oui, en fait, il faut avoir des produits qui ont une connotation propre diététiquement. Mais personne, quand vous ouvrez le frigo, vous tombez sur un yaourt. Vous comprenez, si on a acheté du comté ou on a acheté, c'est pas mal, ça. Je sais pas, on voit traîner des trucs dans le frigo, on va les prendre. Mais quand je tombe sur le yaourt, la compote de fruits, même le yaourt végétal ou des produits qui ont une connotation diététique, si je vais jusqu'à les consommer, ça m'empêchera de prendre autre chose. D'accord. Qu'est-ce que vous avez contre le comté? 400 calories au 100 grammes, 31% de matière grasse. Tout s'explique, c'est bon, les 10 kilos, j'ai compris. J'adore ça. Le comté, c'est incroyable. Tu vois, Isabelle, les gens vont condamner le foie gras. Le foie gras, c'est à peu près 450 calories au 100 grammes, 39% de matière grasse, que des monoinsaturés, c'est-à-dire des graisses qui décrochent le cholestérol des artères. Mais le comté, non. Parce que c'est du fromage. Allez donc savoir. On peut en manger, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, les gens, ils ne connaissent pas tout ça. C'est les fameuses rumeurs dont tu parles. Alors, il y a des gens qui passent leur vie à tout interdire. Mais en même temps, je vous dis, on peut manger du comté, on peut manger du foie gras. Le problème, c'est à chaque fois de l'organiser dans le repas. Voilà, et la quantité. Quatrième conseil que vous donnez, limiter... Je vais accélérer. Non, mais c'est parfait. Limiter au maximum les matières grasses au moment de la cuisson. C'est ça, la cuisine au beurre, on oublie, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'on parle toujours du sucre caché, du sel caché. On ne parle pas de la graisse cachée. Par exemple, quand on fait une salade, moi, je dis aux gens, prenez une cuillère à soupe pour mesurer, vous mettez une cuillère à soupe d'huile. Bon, dans nos traditions, moi, je viens d'Afrique du Nord, donc... il connaît le geste. On prend la bouteille, chaque cuillère à soupe fait 100 calories. Donc, oui. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 100 calories. Oui. 100 calories. Moi, j'ai failli avoir une belle-mère. Ma première belle-mère, parce que j'ai quitté elle m'a quitté plus exactement, ma première fiancée. Quand elle faisait cuire un steak, elle prenait la plaquette de beurre dans la poêle. C'était bon. C'était super bon. Mais alors, franchement, c'est ce que j'appelle les matières grasses cachées. Four à micro-ondes, rôtissoir, braisé. C'est pas pour ça que vous l'avez quitté? Non, j'ai quitté parce qu'elle me trompait tout le temps, la copine. Ah bon, d'accord, mais celle qui vous a quitté, c'est ce que vous avez dit. Oui, elle m'a quitté, mais au bout d'un moment, j'étais lassé. Oui, je comprends. Oui, si vous trompez tout le temps, il y a de quoi. Prendre l'habitude d'aromatiser ces aliments pour leur donner du goût, mais pas avec du sel, bien sûr. Oui, parce qu'on aromatise en France, on a la culture de la graisse et du sel. Et en fait, quand on connaît les épices, j'ai passé un beau moment avec Mokhtar. Ceux qui mettent du cumin, du coriandre, du persil, de la ciboulette, ceux qui vont mettre du curcuma, ceux qui vont mettre un jus de citron, changer les vinaigres, prendre des vinaigres originaux, ça donne du goût aux aliments.
Ça donne envie en même temps quand on voit l'image, effectivement. C'est attaque à Mokhtar, à mon avis. Prends une autre sortie, Jean-Michel. Hein. Non, Mokhtar, je donne pas le C recette. Non, mais tout ce qui est ketchup, mayo, tout ça, c'est à bannir aussi. Non, alors je suis un grand défenseur du ketchup. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le ketchup, quand il est light, c'est 14 grammes de sucre pour 100 grammes. Quand il est pas light, c'est 24 grammes au maximum. On en met 2 cuillères à soupe aux enfants, ça fait 20 grammes. Donc en fait, les gosses, ils vont prendre même pas l'équivalent d'un carré de sucre. Les parents disent arrose sur le ketchup, mais allez-y sur les bons becs. Donc, en fait, le ketchup, ça permet aux enfants de manger. En plus, le ketchup, c'est de la tomate cuite. Et donc, c'est du lycopène actif. C'est un antioxydant puissant. Donc, le ketchup ne me paye pas pour dire ça. Donc, les nutritionnistes américains, moi-même et beaucoup d'autres de mes confrères compétents, on sait que c'est pas grave. Bien sûr, si tu prends le pot de ketchup, ça va pas. Non. Mais 2 cuillères à soupe, ça va. 6e conseil, essayez de faire des repas complets. C'est-à-dire entrée, plat, dessert, ouais, fromage, parce que non, pas fromage. La tendance, quand vous êtes au régime, c'est en général de dire moins je mange, plus je maigris. C'est pas vrai. D'abord, manger est un travail. Ça veut dire ça coûte de l'énergie au corps. Et la deuxième chose, c'est quand vous êtes rassasié, vous ne grignoterez pas. Et le grignotage, c'est en fait des calories cachées la plupart du temps. Quand je vais grignoter, la folie des amandes, par exemple, les gens prennent une poignée d'amandes. Ok, les gars, prenez 2 cuillères à soupe d'huile, c'est pareil, de toute façon. Oui. Une poignée d'amandes. Mais oui, c'est des oléagineux. Donc avec les amandes, on fait de l'huile. Qui travaille pour PAF, on a mangé plein tout à l'heure, Cécile, je dénonce. Hein. C'est la folie des aliments magiques. Pour un repas. C'est la folie des aliments magiques. Et tous les influenceurs qui connaissent pas grand-chose disent « Ouais, dans ton régime, il faut que tu mettes 3 cuillères à soupe d'amandes tous les jours. » Et le gars dit « Mais je maigris pas. » Bah ouais, c'est normal, hein, et 300 calories de plus. Pour la montagne, c'est bien. Oui, voilà, pour la montagne. Pas d'amandes, mais hamburger ketchup, c'est bon. Ouais, hamburger ketchup, c'est pas en même temps. Attention au jeûne intermittent aussi, c'est-à-dire de ne pas manger pendant une grande période. Petite précision, le jeûne intermittent, c'est un régime qui est né quand j'ai écrit un livre en 2015 qui s'appelait « J'ai décidé de maigrir », dans lequel j'ai parlé pour la première fois du jeûne intermittent. J'ai bien expliqué que le jeûne intermittent, il faut pendant les 8 heures où on mange, c'est-à-dire il y a 16 heures où on ne mange pas, 8 heures où on mange, si vous voulez maigrir, il faut respecter des contraintes alimentaires. Si vous mangez tout ce que vous voulez pendant le jeûne intermittent, vous grossirez. Exemple, le ramadan, un tiers de ceux qui font le ramadan, c'est un jeûne intermittent, maigrissent, un tiers grossit, un tiers prend du poids. Donc c'est vraiment, ça dépendra de ce que vous mangez pendant les 8 heures. C'est bien le jeûne intermittent parce qu'on a tout entendu. Ça m'a servi, ça m'a servi, moi je m'en servais quand je l'ai créé, je m'en servais pour accélérer, pour donner un coup de boost à un régime de temps en temps. C'est chiant pour l'entourage, hein. C'est très chiant pour l'entourage. Non, mais par exemple, vous vous couchez, vous sautez le petit déjeuner. Oui. Et vous déjeunez après, ça marche. Mais beaucoup de gens, en fait, ceux chez qui ça marche, c'est qu'en fait, ils sautent un repas. En réalité, ils ont enlevé un repas, simplement. Oui. Alors qu'en fait, il faut distribuer les repas sur 8 heures. Oui, c'est ça. Pendant 16 heures, on s'arrête de manger. Voilà, pendant 16 heures. Et quand on s'arrête de manger, on peut boire de l'eau, du thé, du café, des Mais il ne faut pas privilégier plutôt les repas pendant la journée et éviter le soir de manger. Il n'y a pas de règle. Est-ce que se réveiller pour manger? Oui. Pardon. Il y a un truc dont on ne parle jamais, c'est la nécessité de mâcher beaucoup. Oui, c'est vrai. Moi, je suis dans un entourage où les gens avalent tout rond. Bah oui, mais tout le monde. En fait, l'idéal, c'est de mâcher 6 à 7 fois les aliments. Et histoire de vous faire rire, il y avait un médecin qui voulait faire maigrir les gens au début du XXe siècle. Il disait, il faut mâcher autant de fois que vous avez de nombre d'années. Donc je me disais, pour les mecs de 70 ans, c'est quand même galère. Hein. Donc, non, mais c'est ça, quand vous mâchez, vous maigrissez. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, vous prédigérez les aliments. Ouais. Donc la digestion est plus harmonieuse et donc vous ralentissez la digestion et donc vous atteindrez plus facilement la satiété. D'accord, donc manger doucement, c'est peut-être un conseil aussi à donner. Docteur, vous nous avez donné plein de conseils. Est-ce qu'il y a un régime particulier à suivre pour ceux qui veulent vraiment perdre du poids? Alors on peut faire des régimes très actifs, très restrictifs. Par exemple, vous pouvez faire des régimes où vous mangez des œufs beaucoup le matin, le midi, le soir, avec juste des légumes ou des bouillons de légumes et un yaourt. Le problème de ces régimes, c'est qu'ils sont très difficiles. Donc ça veut dire qu'il faut être un soldat. Et derrière, il va falloir faire une réadaptation douce. Moi, je préfère commencer par des régimes très harmonieux et très doux et les durcir au moment où il y a des plateaux de stabilisation. Voilà, c'est éternel. Oui, Sacha, une question, alors que tout le récapitulatif des conseils s'affiche sur l'écran. Il y a 2 étés, docteur, j'avais fait un régime full pastèque pendant l'été et j'avais perdu grave des kilos. Est-ce que c'est bien ou c'est dangereux pour la santé? Full pastèque pendant l'été. Mais combien de temps? Pas 2 mois? Non, juillet, août. Ah, mais 2 mois, si. Ouais. Tous les régimes restrictifs sont dangereux. C'est-à-dire que pour avoir une bonne santé, il faut couvrir la totalité des aliments. La meilleure des alimentations et le meilleur des régimes, c'est celui qui n'interdit rien. Ça veut dire que parce qu'on réapprend aux gens à manger. Quand tu fais un régime que pastèque, même quand tu as mangé 3 kilos de pastèque, au bout d'un moment, tu as mangé 30 fois 30 calories, tu as fait un régime à 900 calories, centré sur des fibres et un peu de sucre. C'est pas top. C'est comme les gens qui faisaient les régimes tout raisin, quoi. D'accord. Donc c'est pas top.
Et c'est pour ça que tu es comme ça aujourd'hui, mon pauvre. Merci Jean-Michel. Super. On va dire un petit mot aussi des enfants, parce qu'on parle juste... Bonne ambiance sur le plateau de PAF. Docteur, je voudrais juste qu'on dise aussi un mot sur les enfants, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants, de petits Français qui souffrent d'obésité. Et parfois, les enfants aussi, il faut les mettre au régime. Non. Non ? Alors, jusqu'à l'âge de 11 ans, en réalité, les enfants ne sont pas autonomes alimentairement. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme l'éducation d'une façon générale. Il y a une éducation alimentaire qui est donnée par les parents. Quand vous mettez les enfants trop tôt au régime, vous créez des états de frustration. Et après, ils se jettent sur la nourriture par la suite parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont obligés de manger en se cachant pour pouvoir se faire plaisir. Après l'âge de 11 ans, on attend en général la demande des enfants. Vous savez, on en a marre de ces régimes à répétition. Ça veut dire des gens qui veulent faire des régimes restrictifs, trop rapides, trop durs, et puis qui maigrissent, puis qui reprennent, puis qui remaigrissent, ça change le tissu adipeux. Donc on attend que l'enfant ait fait un peu de sport, on l'éduque, ensuite on attend qu'il ait fait un peu de sport, et ensuite on essaye tout doucement de lui montrer ce que sont les bons critères de l'alimentation. Donc pas de régime pour les enfants avant l'adolescence. Non, c'est ça qui a fabriqué énormément d'obèses. Mais c'est aux parents de travailler quand même, ça veut dire pas question de les abandonner comme ça et de leur donner, quand ils partent à l'école, allez, la brique de jus de pomme et le paquet de biscuits, quoi. Donc les enfants... Le goûter idéal, peut-être donné, ce sera votre dernier conseil. Je ne veux pas le faire trop triste. Le goûter idéal, normalement, c'est un petit bout de pain, un petit bout de fromage, un yaourt ou un fruit ou les deux, voilà. Ou alors, de temps en temps, on leur donne certains biscuits. Alors, je ne vais pas donner les marques, mais c'est les petites navettes avec de la confiture, ou bien un petit bout de pain avec du chocolat et un yaourt et un fruit, ou bien on peut leur donner, vous savez, ces petites paillettes là, farcies, puis on rajoute le yaourt et le fruit. Il ne faut pas être trop punitif. On peut donner des céréales. Le problème des céréales, c'est que les enfants ont pris l'habitude de les grignoter avec les doigts et ils laissent tomber le produit laitier, alors que les produits laitiers, c'est important chez les enfants. Voilà, donc pas de régime pour les enfants, des conseils pour les goûter. Nous, on va tous faire attention après l'été. Merci beaucoup.